Chapitre 35. La clé de la promesse. Dans la soirée, le géant retourna au cachot, espérant que cette fois enfin, ses prisonniers seraient morts. Mais non. Ils étaient faibles et défaillants, mais ils vivaient, et n'avaient pas touché au poison. Alors Désespoir se mit dans une violente fureur. Il effraya tellement les enfants que Chrétien perdit connaissance. Lorsqu'il rouvrit les yeux, le géant avait disparu, et Espoir, assis à côté de Chrétien, lui frottait les mains, essayant de le réchauffer. « C'est trop affreux de rester ici, » dit faiblement Chrétien. « Jamais nous ne pourrons nous sauver. »« Oh, ne crois pas cela, » répondit Espoir. « Tu oublies que tu as échappé à tant d'autres dangers. Rappelle-toi tout le chemin que tu as déjà parcouru. Tu n'as pas eu peur de te battre contre moi-même, et le roi t'a aidé à le vaincre. Tu as traversé la sombre vallée, et même à la foire aux vanités, le roi n'a pas permis que tu sois mis à mort. Ayons confiance en lui et patientons encore. » Quand Défiance apprit que les enfants vivaient toujours, elle entra comme son mari dans une grande colère. « Il n'y a qu'une chose à faire, dit-elle. Conduis-les demain dans la cour et montre-leur les restes de ceux qui sont morts ici. Peut-être que cela les effraiera et qu'ils se décideront à boire le poison. » Excellente idée, pensa le géant. Le lendemain matin, faisant sortir Espoir et Chrétien de leurs cellules, il les amena dans un préau plein d'ossements d'hommes, de femmes et de petits-enfants. C'était un spectacle terrifiant. Désespoir vit avec plaisir que ses prisonniers frissonnaient d'horreur. « Ce sont des ossements de pèlerins, ceux-ci, de pèlerins qui sont venus dans mes prairies, comme vous, et que j'ai enfermés dans ma forteresse, et tués. D'ici quelques jours, je vous mettrai à votre tour à mort, et vos os viendront s'ajouter à ceux que vous voyez là. » Puis il jugea bon de battre à nouveau Espoir et Chrétien, après quoi il les reconduisit dans leurs cellules. Pauvres enfants, ils pleurèrent amèrement, se demandant si la délivrance viendrait jamais. Le soir de ce même jour, en causant avec sa femme, Désespoir dit qu'il ne comprenait pas ce qui rendait ces garçons si braves. Mais Défiance l'interrompit. « Ils s'imaginent peut-être que quelqu'un viendra à leur secours. Ou qui sait s'ils n'ont pas une clé cachée dans leurs vêtements et avec laquelle ils ouvriront tes portes. Méfie-toi, tu sais que plusieurs de ceux que tu as incarcérés t'ont déjà échappé par ce moyen-là. » C'était parfaitement vrai. Pourtant, Désespoir réfléchit que si vraiment Chrétien avait possédé une des clés du roi, il s'en serait servi depuis longtemps. « C'est égal, pensa-t-il, je les fouillerai demain matin. » Et il s'assoupit. Or, cette clé, qui s'appelait la clé de la promesse, oui, elle était dans la poche de Chrétien. Elle lui avait été donnée au Palais Magnifique, mais dans son trouble, il n'y avait plus pensé. Cette nuit-là, ni Espoir ni Chrétien ne purent dormir. Après avoir parlé ensemble, ils prièrent, demandant instamment au roi de leur venir en aide. « Il nous entend, bien que nous ne le voyions pas, » dit Chrétien. « Et même, sais-tu, je commence à espérer que malgré tout, nous sortirons d'ici. » Le roi, en effet, avait entendu la prière de ses fidèles. Il envoya l'un de ses anges leur dire ce qu'il fallait faire. Ils ne virent point l'ange, mais subitement une idée traversa l'esprit de Chrétien, et cette idée, c'était bien le roi qui la lui suggérait. « Oh, Espoir !» s'écria-t-il. « Que j'ai donc été étourdi! Nous aurions pu nous échapper depuis longtemps. Discrétion m'a donné une petite clé, avec laquelle nous pourrons, je crois, ouvrir toutes les serrures de la forteresse. » Espoir se leva d'un bond. « Essayons vite !» dit-il. « Il doit faire nuit encore, et Désespoir dort, fort probablement. » Tâtonnant dans l'obscurité, ils finirent par trouver la serrure. Chrétien y introduisit la clé. Celle-ci tourna, la porte céda. Lorsqu'ils en franchirent le seuil, le cœur des enfants battait violemment. Ils tendirent l'oreille. Une faible lueur éclairait le corridor donnant sur la cour. La même clé ouvrit la seconde porte. Sans parler, sans même oser chuchoter, ils avançaient avec précaution. La lune brillait joyeusement, comme pour les encourager, et il n'y avait plus qu'un portail entre eux et la verte prairie. Oh, mais que la serrure en était dure! Chrétien avait beau appuyer de toutes ses forces sur la clé, il ne parvenait pas à la faire tourner. Lorsque brusquement les pas du géant résonnèrent dans l'escalier de la forteresse. Désespoir avait entendu quelqu'un remuer et venait voir ce qui se passait.
Les malheureux se crurent irrévocablement perdus. Mais au moment où désespoir arrivait auprès d'eux, une attaque de faiblesse le saisit. Sa massue lui échappa des mains, et il tomba lourdement à terre. « Ô Chrétien, je t'en supplie, ouvre vite !» cria Espoir. « Sauvons-nous avant que ses forces ne reviennent. »« Mais je ne peux pas !» répondit Chrétien avec angoisse. « Cette serrure est rouillée. » Espoir joignit ses efforts à ceux de Chrétien. « Je sens que la clé tourne !» Et l'instant d'après, la serrure était ouverte. Les enfants tirèrent promptement les lourds verrous et ouvrirent le ventail. Ils ne s'arrêtèrent pas pour regarder Désespoir, toujours étendu sur le sol, mais main dans la main, en courant, ils traversèrent la prairie dans la direction de la barrière.